Salut tout le monde, très urgent. Des informations très importantes. La première information, plusieurs sources confirment la mort du général Modibo Kone, le patron du service des renseignements. Plusieurs sources confirment qu'il est mort. La deuxième information que je peux confirmer, que je sais, je peux confirmer la deuxième information. Assimi Goïta a fait sortir sa famille. Une grande partie de sa famille, voilà, n'est plus au Mali. Un pays ami du Mali. La famille d'Assimi Goïta est désormais en dehors du Mali. Mettez ça. Il peut avoir une petite partie à Bamako, mais la grande partie de sa famille ne vit plus au Mali. La maîtresse d'Assimi Goïta est allée se cacher en Guinée. Et entre la Guinée et Dubaï, sa maîtresse n'est plus au Mali. Donc maintenant, il y a une autre partie de ça, parce qu'il a sa copine qui l'a fait sortir. Parce qu'il sait que s'il va tomber là, les gens vont aller s'attaquer à sa maîtresse. Sa maîtresse là ne vit plus au Mali. Fatoumata Batouniang, elle n'est plus au Mali. Elle allait se cacher en Guinée. Deuxième info, comment on appelle, il y a un autre pays ami. Parce qu'il sait que sa maîtresse ne peut pas vivre au même pays que sa femme légitime. Donc sa femme légitime, parce qu'Assimi Goïta a un enfant avec sa maîtresse. Donc sa maîtresse est allée, elle est déjà dehors il y a longtemps. Elle ne vit plus au Mali. Deuxième information, il se peut qu'elle peut venir de temps en temps, mais pour le moment, elle ne vit pas quand même au Mali. Elle peut venir au Mali pour 1 ou 2 jours et puis quitter. Mais pour le moment, elle n'est pas au Mali. Deuxième information, Assimi Goïta est désormais le patron des services de renseignement. Le patron du service de renseignement, le général Modibo Kone, pour le moment, n'est plus le patron. Le général Modibo Kone, qui était supposé d'être le patron du service de renseignement, n'est plus le patron du service de renseignement aujourd'hui. Voilà le général Modibo Kone. Il a été remplacé par Assimi Goïta lui-même. Officieusement, il n'est plus à la tête du service de renseignement du Mali. Je vous confirme ça avec clarté. Ça, je vous dis. Lui là, on dirait qu'il est mort. Ah oui. Plusieurs sources m'ont confirmé aujourd'hui que le monsieur est mort. La dernière, il y a une seule source qui m'a dit, parce que j'ai demandé plus de 10 sources. J'ai fait mes enquêtes. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours. J'ai dit que s'ils ne sortent pas pour dire la vérité concernant le sort du patron du service de renseignement, moi-même je vais sortir dire aux Maliens la vérité. Et la vérité est que le patron du service de renseignement serait mort. Yeah. Bon, sa maladie a ressuscité encore, selon certaines sources. D'autres m'ont dit qu'il est mort il y a longtemps, qu'ils ont caché. Ils ont dit qu'il avait commencé à travailler, il a changé de bureau, que c'est faux. J'ai parlé avec une personne très proche de lui qui m'a confirmé. Plusieurs sources m'ont dit qu'il est mort. Il y a même un vocal même qui dit, attendez là, j'ai écouté ce vocal là. Voilà. Donc, ce monsieur dit qu'il est mort. Que non, qu'il est mort, que pour que les gens s'attendent à quoi? Que le gars là est mort. Ça, c'est pas ma voix. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Comme je n'ai pas vu, mais ce que je sais qui est vrai, Assimi Goïta a fait quitter sa famille au Mali. Ça, c'est une vérité. Sa famille n'est plus au Mali. Il y a une discussion, des négociations sont en cours. Assimi Goïta va quitter le Mali quel jour? Les pouvoirs, ce que la France a dit là, c'est ce qui est en train d'être discuté entre eux-mêmes. Il y a des bruits entre eux-mêmes d'abord. Assimi Goïta, ce que j'ai appris, Assimi Goïta est en train de négocier pour peut-être sortir
sans bruit, je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'il ne veut pas sortir. Mais ce qui est sûr, ces jours sont comptés déjà. Parce qu'il y a les désaccords. Il y a des militaires. Assimi Goïta a commencé à emprisonner encore d'autres militaires. Il y a des chefs militaires qui ont commencé à dire non déjà à Assimi Goïta, qui n'obéissent plus. Toutes ces rumeurs-là qu'on parle, là, ça vient entre eux-mêmes, les militaires. C'est eux-mêmes qui nous disent les informations. Moi, j'ai la certitude que c'est fini pour Assimi. Il y a des militaires, vous savez, les soldats ne font, les militaires en général ne parlent pas trop. Aujourd'hui là, si tu veux connaître les informations là, va au côté militaire, tu vas trouver tout ce qu'ils cachent là. Les militaires eux-mêmes ils vont vous dire ça. Toutes les informations que je suis en train de dire, je vous dis, j'ai appris ça dans la bouche de certains militaires. Pas des petits militaires dans les rues là. Des grands même là. Quand ils communiquent avec nous là, ils ne communiquent pas directement parce qu'ils sont sur écoute. Voilà, on sait comment communiquer avec. Moi, je communique avec des généraux, des colonels, mais pas directement. Pas parce qu'ils vont prendre le téléphone. Alors, Sékou Toungara, c'est général. C'est pas comme ça. Là. Moi, je communique avec eux. Le seul militaire qui communiquait directement avec moi, c'était Assimi Goïta. Assimi Goïta et moi, on parlait tête à tête. Moi, j'ai des preuves, oui. Moi, je ne fais pas des choses. Assimi et moi, on se parlait. On parlait sur le téléphone, ligne directe, on parlait sur WhatsApp, on parlait n'importe comment. Assimi lui-même et moi. Les gens parlent d'Assimi. Vous connaissez Assimi plus que moi. Moi, j'ai parlé avec Assimi. J'ai parlé avec ces militaires avant même les coups d'État. Moi, j'étais en contact avec ces militaires-là avant même les coups d'État. Après les coups d'État, le jour que les gens sont allés au boulevard, c'est moi qui ai été le premier à annoncer le coup d'État. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est fini pour Assimi. Hein. Les gens quand même qui soutiennent Assimi Goïta, vous pouvez continuer à rêver d'Ibou. Vous pouvez continuer à les soutenir, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas insulter les gens, parce que quand il va tomber, les gens vont vous attaquer. Je connais l'intention des gens. Il y a des gens même qui viennent me dire, Sékou Toungara, si Assimi Goïta tombe, il ne faut pas dire aux gens de se calmer, sinon toi-même on va t'attaquer. Il y a des gens même qui me menacent. Ils disent que moi je suis très gentil, que je vais sortir faire une vidéo pour dire non, pardon, il ne faut pas toucher les gens. Il y a des gens même qui commencent à m'avertir. Parce que les gens sont tellement fâchés quand Assimi va tomber là. Les grandes gueules là, les gens sont prêts à les attaquer. Il y a des gens même qui me menacent. Moi-même je suis menacé. On me dit que si j'ouvre ma bouche, moi-même j'aurai ma part dedans. Parce qu'ils ne vont pas lâcher ces grandes gueules-là. Ces propagandes, il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas les pardonner. En tout cas, moi, je vous ai averti. Hein. Le jour qu'Assimi Goïta va tomber, moi, je ne vais jamais parler. Je vais juste donner des informations. En tout cas, un homme averti en vous dit, ceux qui insultent les gens, ceux qui mentent contre les gens, cherchez-vous des. Ils sont en préparation contre vous des. Moi, quand même, je ne suis pas dedans. Je ne les soutiens pas. On m'a dit que si je parle là, moi aussi j'aurai ma part dedans. Donc moi je ne parle pas. Je vous ai averti. Il dit qu'ils vont venir m'attaquer même aux États-Unis ici. Donc moi je ne parle pas. En tout cas c'est fini pour Assimi. C'est fini déjà. Sa famille n'est plus au Mali. Le patron du service de renseignement serait mort. Ils veulent cacher ça. Il paraît qu'ils veulent cacher. C'est ça qu'on a dit. Que le monsieur est mort. C'est pas moi qui dis, hein. Plusieurs sources disent. Donc moi je dis ce que j'ai entendu. Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr à 90% que le monsieur est mort. Il est mort j'en suis sûr à 90%. Peut-être le miracle peut venir. S'il n'est pas mort, je vais sortir dire que il paraît qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, toutes les sources militaires que je connais m'ont tous dit que le gars est mort. J'ai dit ce que j'ai entendu. Je me suis patienté, j'ai fait mes enquêtes. Tous ces infiltrateurs sur les réseaux sociaux, là, ils ne sont pas plus informés que moi. Je vous dis. J'ai dit c'est fini pour Assimi. Notez bien ça. Aujourd'hui, samedi 23 mai 2026, c'est fini pour Assimi. Passez un excellent week-end. Et attendez. La mauvaise nouvelle est que, je dis bien, la mauvaise nouvelle est que la France a déjà récupéré le Mali. Pour le moment.
celui qui va remplacer Assimi Goïta, le militaire qui va chasser Assimi, il y a 90% de chances que ce soit un militaire pro-français. Ouais. Tous les nationalistes, tous les soldats marxistes, russophones, 80% d'entre eux sont déjà écartés du pouvoir, y compris le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Si lui, il était là, on allait espérer. Mais lui, il est déjà éliminé. Les militaires qui ont la force aujourd'hui autour de Assimi sont tous des pro-français. Et c'est l'un d'entre ces militaires qui vont renverser Assimi Goïta et qui vont travailler avec les terreaux. Et c'est ce plan qui est en marche. La France a déjà infiltré le Mali. J'ai dit à mes amis burkinabés, vous êtes en train de soutenir Assimi Goïta. Vous n'êtes pas en train de soutenir le Mali. Je voyais, je pleurais, j'ai dit pardon. Assimi Goïta est en train d'écarter les militaires russophones, les militaires dignes, les militaires qui disent non à la France, sont tous écartés aujourd'hui. Tout le monde a vu. Cette histoire-là, je ne pense pas que ça va marcher encore. En voulant se protéger, vous avez tout gâté aujourd'hui. Quand ils vont finir le Mali, peut-être, ça sera le tour du Burkina. Si Assimi Goïta est renversé par un militaire pro-français, je ne pense pas que le capitaine peut tenir. Sauf s'il fait des changements. Façon dont le capitaine est en train d'aller en vitesse là. S'il change, mais s'il continue avec cette lancée, lui aussi il sera chassé. Je ne souhaite pas. Je suis fâché. Vous pensez que je suis content? Assimi Goïta va partir, mais moi j'ai la peur dans le ventre. Parce qu'on sera dans la main de la France encore. On est même dans la main de la France avec Assimi Goïta. Parce que tous les officiers qui sont autour d'Assimi sont des pro-français. Donc même si Assimi Goïta sera parti, on va être dans la main de la France. La France est sortie par la porte et la France est en train de rentrer par la fenêtre. Voilà ce qui est arrivé. J'ai averti, j'ai dit, j'ai crié, je voulais que tout le monde mette pression pour Assimi, pour qu'il arrête ses bêtises. On ne m'a pas écouté, on m'a même insulté. Il y en a même des gens qui disent que moi je suis pro-français. Quand Choguel Maïga a été chassé, il y a des Burkinabés qui sont sortis. Certains Burkinabés pro-capitaine Ibé sont sortis insulter Choguel Maïga pour dire qu'il travaille pour la France. Alors que c'est Assimi Goïta lui-même qui était infiltré. On a crié, Dr Choguel a dit, la transition malienne est infiltrée. Avec tous ces intellectuels au Burkina autour du capitaine. Vous n'avez pas vu ça. Maintenant, c'est gâté. C'est gâté. Il n'y a plus de révolution. Vous pouvez parler de révolution, mais c'est fini. Au revoir la révolution. On vous a averti. Camarade Ben Le Cerveau, qui est le premier activiste qui a été sanctionné par l'Union européenne, est en prison. Qui est sorti au Burkina ou au Niger pour aller de la Assimi Goïta? Arrête ça. Vous n'avez pas dit, vous l'avez applaudi. Tout ce qu'il dit, tout est vrai au Mali, au Burkina et au Niger. Et voilà les conséquences. Quand vous êtes ensemble, travaillez sous la base de la vérité. Si vous vous mettez ensemble pour vous soutenir seulement dans le mensonge, vous allez tous tomber. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans l'AES.